Alors, j'ai d'autres infos concernant la ID2. Voyons. Alors déjà, sur cette photo, on dirait qu'elle a un motif violette. La couleur est étonnante sous la lumière des projecteurs, ou alors est-ce que c'est une autre voiture d'une autre couleur? Je ne pourrais pas vous dire, parce que c'est vrai que... On dirait que c'est pas la même voiture, hein, de près en tout cas. Bon bref, ce n'est qu'un détail. De toute façon, il y aura plein de choix de couleurs différents, hein, donc il y en aura pour tous les goûts. Donc, je vais pas m'attarder sur le début, vu qu'on sait déjà tout ça, vu qu'on a fait une vidéo hier. 4,05 m de long, ça ok. Alors, le siège avant est rabattable, ce qui permet d'étendre la longueur du chargement à 2,20 m. La banquette arrière relevable offre un espace de rangement de 50 litres. Alors ça, c'est incroyable. Ça veut dire que tu peux mettre, je sais pas, des skis par exemple, ou même des trucs très longs, quoi, dans une voiture de taille assez petite. Donc franchement, bravo Volkswagen pour avoir fait ça. C'est une belle performance, je trouve. C'est rare, hein, dans les voitures de nos jours, qu'il y ait cette option-là. Ils ont même mis un espèce de coffre sous la banquette, qui est relevable, et donc tu peux ranger des trucs, des câbles, et tout. C'est incroyable, c'est une révolution. Donc le coffre, donc 440 litres, plus 50 litres en dessous. Ils ont même mis des bouteilles pour nous montrer à quel point on peut loger des trucs. Non mais c'est incroyable l'habitabilité de cette voiture, hein. C'est un énorme avantage, ça va être... c'est limite une révolution, hein. Franchement, honnêtement, c'est bluffant, vu le petit gabarit. Et jusqu'à 1330 litres, banquette abaissée. Alors j'ai des infos sur la batterie aussi, qu'on n'avait pas sur Automobile Propre. 56 kWh la batterie de ce concept. L'autonomie est de 450 km/WLTP, donc l'efficience est plutôt bonne, pour le coup. Les 0 à 100 seraient en moins de 7 secondes. 226 chevaux, donc ouais, il faut compter à mon avis 6 secondes 7, 6 secondes 8, pour le 0 à 100 à peu près. Ce qui est quand même une très bonne accélération. Bon, évidemment, ça c'est la version haut de gamme, qui sera bien supérieure à 25 000 €, ça, on se doute. Donc, voilà. Bah écoutez, en tout cas, elle est assez bluffante, cette voiture. Alors, ils ont même mis des personnalisations d'écran vintage. Pourquoi pas, hein, ceux qui s'intéressent. Ils pourront se remémorer les souvenirs des vieilles autos de Volkswagen, regardez. Bon, ça c'est moche, hein, par contre. Oh putain. Alors, je sais pas qui mettra ça dans sa voiture, mais après, bon, il en faut pour tous les goûts, hein, mais moi, perso, j'aurais la voiture, je mettrais pas ça quand même. Lorsqu'on change le mode d'affichage de l'écran, pour l'interface rétro, l'écran au centre de la molette se met au diapason. Ah bah c'est fou ça, dis donc. Incroyable. Les commandes relatives à la climatisation sont désormais situées dans une barre distincte et rétroéclairée. Le futur modèle de série sera pourvu dans les finitions les plus épais d'équipements dignes de segments supérieurs. Volkswagen parle de la présence de l'assistant de la conduite semi-autonome Travel Assist, de projecteurs à LED avec faisceau matriciel IQ Light, de LED au stationnement avec fonction mémoire. Je m'étouffe suite à toutes ces infos. De sièges à réglage électrique avec fonction massage ou encore d'un grand toit panoramique. 2 chargeurs à induction sont présents au niveau de la console centrale, tandis que des supports magnétiques ont été fixés dans les sièges avant pour alimenter les smartphones. Une prise de 130 volts est également proposée. Alors, est-ce qu'il y a le V2L? Du coup, il y a une prise à l'intérieur, donc potentiellement le V2L aussi, je sais pas. Ça reste à confirmer, mais bon. Honnêtement, elle est très bien équipée quand même. Bon, évidemment, il faudra voir le prix de cette voiture très bien équipée au maximum. On sera plus dans les 35 000, voire 38 000 € hors bonus, à mon avis, pour la version long range très bien équipée, voire peut-être même 40 000, à voir. Mais en tout cas, voilà, elle est plutôt prometteuse, hein, cette ID2. ID to all, comme ils l'appellent. Si j'avais pas de voiture électrique, franchement, j'aurais peut-être pu craquer en 2025 sur cette voiture. Bon, bah voilà, écoutez, on a tout dit hein, sur cette voiture pour l'instant. Je pense qu'il va falloir attendre un peu avant d'avoir les différentes gammes de prix, les niveaux de finition, etc. Le temps qu'elle arrive, de toute façon, dans 2 ans minimum, beaucoup de choses vont se passer d'ici là, je pense. Dont peut-être la sortie de la Model 2 en 2025 aussi, qui sera un concurrent direct. Voilà, vous en pensez quoi de cette ID to All, vous? Je vous laisse commenter.